Alors, en première, il s'agit juste de la notion intuitive de limite d'une suite. On étudiera ça plus en détail en terminale. Donc, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, à partir d'un exemple, donc la suite UN définie par UN égale n carré, existe-t-il un rang n à partir duquel UN est strictement supérieur à 10? On résout l'inéquation et on trouve que c'est à partir du rang 4. De même, est-ce que les termes UN à partir d'un certain rang dépassent 1000? Oui, à partir du rang 32. Et de même, UN dépasse 10 puissance 8 à partir du rang 10 000. Donc plus généralement, on peut dire que quel que soit le nombre grand M que l'on choisit, aussi grand qu'on veut, on va toujours trouver un rang N0 à partir duquel les termes UN seront plus grands que grand M. Et donc, on dit que la suite UN a pour limite plus l'infini, sous-entendu quand n tend vers plus l'infini, parce que comprenez bien que quand on étudie la limite d'une suite, c'est forcément pour de grandes valeurs de n, donc quand n tend vers plus l'infini. Et on le note de cette manière. Pour la suite Vn définie par Vn égale racine carrée de n, c'est la même chose. Quel que soit le réel grand M que l'on choisit au départ, on peut toujours trouver un rang à partir duquel tous les termes Vn sont plus grands que grand M. Donc, de la même façon, on écrit que limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. De la même façon, on peut trouver une suite qui, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini. Vous avez par exemple la suite Wn égale moins n, ou bien la suite moins n carré, ou moins racine de n, enfin vous en avez une infinité de suites qui tendent vers moins l'infini. Ces suites qui tendent donc vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on les dit divergentes. Ce sont des suites, elles ont une limite, c'est plus l'infini ou moins l'infini, mais elles sont divergentes. Deuxième cas de figure, une suite qui a une limite finie. Donc une suite a pour limite L, donc un nombre fini, si les termes UN deviennent aussi proches de L que l'on veut à partir d'un certain rang N. Et donc on écrit limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale petit l. Deux exemples, la suite 1 moins 1 sur n, que l'on voit représentée ici par son nuage de points, qui tend vers 1, et une suite, la suite moins 0,8 puissance n, qui elle est une suite géométrique, et qui, elle, a pour limite 0. Donc vous voyez, la première suite, elle est croissante, la deuxième suite, elle n'est pas monotone. Donc une suite, la notion de limite n'a rien à voir avec le sens de variation. Une suite peut très bien n'être pas monotone et avoir une limite finie. Eh bien ces suites qui ont une limite finie, on les dit convergentes. Ensuite, dernier cas de figure, une suite peut n'avoir aucune limite. Par exemple, la suite UN égale moins 1 puissance n fois n. Vous calculez les termes, vous constatez que les termes de rang pair sont égaux finalement à l'indice et les termes de rang impair sont égaux à l'opposé de leur indice. Donc les termes de rang pair tendent vers plus l'infini, ceux de rang impair tendent vers moins l'infini. Donc la suite n'a pas de limite et elle est dite, dans ce cas-là aussi, divergente. Donc pour résumer, vous avez 4 cas possibles, enfin 2 cas possibles, soit la suite est convergente, soit la suite est divergente. Elle est convergente lorsque, quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, donc quand n tend vers plus l'infini, les termes UN s'accumulent près d'un nombre fixé, c'est-à-dire les termes UN se rapprochent d'un certain réel L. Et on a vu dans les exemples ici que cette suite, une suite qui converge vers un réel L, peut être croissante, elle peut aussi être décroissante, mais elle peut aussi n'être pas monotone. D'accord? Donc la notion de limite est bien à distinguer de la notion de sens de variation. Donc ça, c'est le cas où la suite UN est convergente. On dit qu'une suite est divergente dans 3 cas de figure. Soit les termes tendent vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, soit les termes tendent vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, soit les termes se dispersent, comme c'était le cas de la suite moins 1 puissance n fois n. Vous avez il y a un autre exemple là qui me vient en tête, par exemple sinus n ou cosinus n. Ce sont deux suites là qui n'ont pas de limite, elles non plus. Vous pouvez les tabuler, vous verrez. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire en première pour déterminer de façon rigoureuse, je le répète,
la limite d'une suite, eh bien, on a des règles de calcul, hein, des propriétés, mais ces propriétés, ces règles de calcul seront vues en terminale. Donc, au niveau de la première, pour les suites, c'est savoir étudier le sens de variation avec les 3 méthodes, mais surtout, connaître les propriétés sur le sens de variation d'une suite arithmétique et géométrique. Mais au niveau de la limite, voilà, comprenez seulement que étudier la limite d'une suite, ça revient à étudier son comportement quand l'indice n prend des valeurs de plus en plus grandes, et retenez tous ces cas de figure. Donc, dans un cas, on dit qu'une suite est convergente, dans un autre cas, on dit qu'elle est divergente, hein, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir.